Aujourd'hui, nous allons introduire un nouveau principe dans la langue arabe qui est harf ta'rif ou en français l'article déterminant qu'on traduit par le, la ou les et qui en arabe est constitué des lettres alif et lam ou tout simplement el. Tout d'abord, nous allons faire un rappel concernant le tenwin qu'on a déjà vu précédemment. Nous avons vu ensemble qu'il s'agit d'un dédoublement d'une voyelle, donc ici une dhamma, et qu'on prononce la voyelle avec un nun à la fin, donc un. Et nous avons retenu plusieurs choses. Tout d'abord, qu'il s'agit d'une marque distinctive des noms, donc il ne peut pas être utilisé pour des verbes. Et la deuxième chose, c'est qu'il marque l'indétermination, c'est-à-dire qu'on parle d'une chose en général dans sa globalité sans la désigner ou sans désigner quelque chose de précis. Par exemple, le mot kitabun porte le tanwin et on traduit en français par un livre. Donc on parle d'un livre en général et pas d'un livre spécifique. Nous allons introduire un peu de lexique grammatical. Donc en arabe, pour dire qu'un nom est indéterminé, on dit nekiratun. Nekiratun, c'est-à-dire ici qu'il porte le tanwin. Donc lorsque le nom ne désigne rien de spécifique, mais est général. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'article L. Donc, si on prend l'article, donc harf ta'rif, et qu'on le rajoute au mot kitabun, qui est donc nekiratun, je vous rappelle donc qui veut dire indéterminé, comme c'est marqué juste au-dessus. Cela va nous donner el-kitabu. El-kitabu. Donc on constate qu'on préfixe tout simplement el à un mot, donc il n'y a pas de miracle là-dessus. Par contre, on voit que le tenwin a disparu à la fin du mot. Et donc il est impossible d'avoir un tenwin avec un article. Donc on retient que l'action de l'article est de supprimer le tenwin. Il est impossible ici de dire el-kitabun. Ceci est totalement faux et introuvable dans la langue arabe. Et donc nous allons traduire avec cet article, nous allons traduire ce mot par le livre. Donc si on compare kitabun, qui veut dire un livre, on parle de n'importe quel livre dans le monde. Si on dit à quelqu'un ramène-moi un livre et qu'il nous ramène un livre de poésie par exemple, on ne peut pas le blâmer puisque on n'a pas précisé de quel livre il s'agit. Par contre, lorsqu'on dit ramène-moi le livre, l'interlocuteur sait très bien de quel livre on parle, soit parce qu'on en parlait juste avant, soit parce que c'est le seul livre présent dans la pièce, ou pour d'autres raisons. En tout cas, il est connu, il est précis et c'est spécifique. Ça désigne quelque chose de spécifique. Et donc en arabe, on dit que le mot est ma'rifatun, qui veut donc dire déterminé, et qui est le contraire de nakira. Qui est le contraire de nakira et qui veut dire donc indéterminé. On retient donc plusieurs choses pour l'article. Tout d'abord, comme pour le tanwin, il s'agit d'une marque distinctive des noms, et donc on ne pourra jamais trouver un verbe qui porte un alif lam en tant qu'article. Ensuite, donc il supprime le tanwin à la fin du mot. Et enfin, il rend le nom déterminé, ou en arabe, ma'rifatun. Donc le nom passe de l'état nakiratun à ma'rifatun. Je vous conseille vivement de retenir ces deux termes, donc nakiratun et ma'rifatun, puisque c'est des termes essentiels dans la grammaire et qui vont revenir constamment dans toutes les leçons quasiment. Prenons maintenant quelques exemples pour mieux comprendre. Donc amthilatun, exemple. Si on prend le mot baytun, qu'on traduit en français par une maison, et qu'on a déjà vu ensemble, et qu'on lui préfixe l'article, donc elle, on va obtenir, je pense que vous pouvez deviner, el-baytu, el-baytu. Donc on colle l'article au début du mot, donc sans aucune particularité, et on enlève le tenwin à la fin. Et on traduit donc cette fois-ci par la maison. Baytun, on parle de n'importe quelle maison, qu'elle soit grande, petite, un château, une cabane, enfin voilà, n'importe quelle maison. El Baytu, on parle d'une maison précise qui est connue. Pareil, qalamun, un crayon, on lui préfixe l'article el et on obtient el qalamu.
al-qalamu et qu'on traduit donc par le crayon. Hajarun, une pierre. On lui introduit l'article au début et on obtient al-hajaru. Al-hajaru qui veut donc dire la pierre. Et enfin, dernier exemple, jamalun avec l'article au début. Cela nous donne al-jamalu. Al-jamalu, donc jamalun un chameau, al-jamalu le chameau. Vous constatez que j'ai mis les voyelles que sur l'article et la dernière lettre de chaque mot, puisque si vous vous souvenez, dans une des vidéos, j'ai indiqué que pour tous les mots qu'on a vus ensemble, nous allons enlever les voyelles petit à petit, puisque dans les livres arabes, on ne met les voyelles que si c'est nécessaire. Et c'est également une des raisons de l'apprentissage de la grammaire, puisqu'après, on saura quelles voyelles mettre à chaque mot à travers les différentes règles qu'on apprendra.